Yo, salut les gens, tout d'abord merci pour tous vos messages et vos questions et tout ça, je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. Pardon. Là, exceptionnellement, épisode 10 en 2 parties. Ça, c'est la partie 2 avec les images et la bonne musique. Si vous voulez voir la partie 1, la théorie, et ben c'est là-dessous, il y a un lien, voilà. Merci et n'oubliez pas, 2 pouces bleus. Merci, ciao. Allez, go les amis, on est là. Donc première ruche, là, c'est celle qu'on a vue dans l'épisode 9, il y a quoi, une semaine, hein. Et ça, donc, c'est nourriture et pollen, et on voit que c'est limite, quoi, hein. Donc je vais pas lui mettre la hausse tout de suite, je vais la laisser se remplumer. Et c'est sûr que si j'avais amené 5 kg de sirop, hein, on n'en parlerait pas, mais je ne fais pas ça, encore une fois. Et je vous déconseille de le faire. Voilà. Alors je vais vous foutre mon cadre à mal de l'autre côté. Alors, ils annoncent 21 degrés ce week-end et tout, là ça va aller quoi, hein. On sort de la catastrophe. Filmé il y a, ouais c'est ça, 7 jours. Un petit peu de vent, je suis désolé. C'est celle-là. Alors si vous vous souvenez, j'ai mis une G à gauche, un cadre à mal à droite. Voilà, c'est ça. Ça c'est la G que je lui ai mis donc la semaine dernière. Je peux la sortir, je peux faire à peine de place, ouais ça va. Ok, donc elle est pleine de nectar, à peine pondue, il lui faut de la place. Je vais le laisser sortir, tiens, on va aller voir la suite. Alors je me méfie parce que là il y a du mâle boursouflé un petit peu qui va, ces boursouflures je vais les retrouver à l'inverse sur mon cadre construit. Sinon vous voyez là c'est toutes des gouttes de nectar. Je vérifie le cadrage, si c'est bon, punaise. Bon en fait il n'y a rien à, je l'ouvre pour vous hein, mais il n'y a rien à dire, rien à faire. Enfin si, il y a un truc à faire, vous l'avez deviné. Pouce bleu pour ceux qui l'ont deviné, c'est mettre la hausse. Et voilà, c'est tout pondu les amis, non mais voilà. Donc en une semaine. Alors ce que je veux juste vérifier, on a voilà la reine. Cocotte, c'est une 16. Ouais, je la remets au chaud, au frais, comme on veut. C'est bon là. Alors ils sont bien les cadres filés verticaux, mais ça fout de la teigne, hein, je trouve, j'aime pas moi. Bref, la hausse. Mais c'est clair là, elle est pleine, la reine ne peut plus pondre. Je suppose qu'elle est insoulevable. Vas-y pour voir. Ah les amis, alors il y a un truc que j'ai pas fait dans ce rucher parce que c'était le premier que j'avais visité, c'est juste d'enlever ça. Les plateaux en dessous, je les ai déjà enlevés. Donc la hausse, et ben allez hop, grille à reine et hausse. Parti. Comme le sens inverse, voilà. Allez, poussez-vous. Et la hausse. Alors on va peut-être plutôt mettre les cadres. Vous voyez, c'est que des jolis cadres, il n'y a pas photo. Si vous voulez du miel correct, il faut faire construire des cadres neufs qui n'ont jamais eu de couvain. Celui-là on est limite déjà. Il en a jamais eu, mais il est vieux. Sinon c'est que des cadres nickel. Et ça fait du super miel. Et voilà. Donc là je note juste que j'ai mis la hausse. Basta. Trop content.
Hop, ça rapidement les gens, c'est la ruche de l'épisode 8. Celle qui avait des trous dans le couvain. Avec a priori phénomène de carence. On va voir où elle en est. Voilà, c'est pas vilain. Je regarde un petit peu la ponte, je regarde au fond des cellules, je regarde les larves, les cellules qui ne sont pas encore operculées. On voit les larves, on regarde si elles sont en bon état, pas de problème. La ponte, ok, des œufs partout. Franchement, c'est très beau. Alors, il y a un petit peu de trou dans le couvain, mais ça, c'est pas un signe de maladie, ça, pas du tout. Les abeilles ont l'air tranquilles. On peut dire par contre qu'il manque un peu de pollen, et ça peut être à cause de ça qu'il y a des trous dans le couvain. Hein? Manque de protéines. Ben voilà. On a l'air bien carencé, toi. Allez hop. Donc là, ben, vous connaissez la musique, hein. Les cartes. On va lui mettre une G, un cadre à mâle. Probablement une hausse. Les trois. Donc là, c'est tout pondu en mâle. Ok. C'est un vieux cadre. Vous voyez, quand on met pas de cadre à mâle, hein, elles font ça partout là. Bon, ben, c'est bien, hein, mais pourquoi pas. La difficulté, c'est que voilà, pour le déplacer après, ben, voilà, il y a 2 cellules qui vont pas pouvoir s'ouvrir. Et puis faire construire correctement un cadre en face de ça, c'est compliqué. Ouais, ça fait de la cellule. Non, ça va, c'est pas pondu. C'est serré là-dedans. Hein. Il est plus que temps d'arriver. C'est rempli de nectar partout, ça pisse quoi. On va lui mettre allez, un cadre à mâle ici, au pif. C'est pas gênant quoi. Et une G de l'autre côté et une hausse. Il y a des trous dans le couvain encore. Hein. Enfin, c'est parce qu'elle n'a pas de place quoi. C'est tout rempli de nectar. C'est en train de naître, ok. Il y a pas mal d'explications dans les épisodes de l'année dernière. Voilà, des fois j'y pense, mais je ne vais pas me répéter quoi. Hein. La reine, hop, elle a fait le tour, elle est là en dessous. Oui, cocotte. Là. Et hop. Ça c'est la G qu'on y avait mis la dernière fois. Bon, c'est tout pondu évidemment. Allez hop, la G j'en ai pris une, voilà, elle est là. Et un cadre à mâle, si possible sec. Ah, je casse la gueule. Et une housse. Là rapidement, juste un exemple, c'est la ruche qui est là. Je n'ai plus assez de G. Donc vous voyez, elle est sur 2, 4, 6, 7 cadres, la partition. Et comme je veux pas, elle est en train de construire au-delà de la partoche. Donc le temps que j'aille chercher des cadres, que je revienne et tout ça, eh ben, je lui mets la hausse. Et ça peut tenir plusieurs jours comme ça, c'est pas le souci quoi. Hein, et c'est seulement après que vous l'agrandissez. Ok, ça c'est faisable. On n'est pas obligé de monter la ruche sur 10 cadres avant de mettre la hausse. Sur 8, mettre la hausse, puis après sur 9 et 10, c'est très faisable.
Allez, pour finir, ça c'est la bourdonneuse de l'épisode. Voilà, je vous le mets là. Ça date de l'année dernière. Hein. Elle a passé l'hiver, tout bien. Elle a une hausse depuis une semaine. Enfin, de la semaine dernière, quelques jours. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ça va? Ça va, ça remplit, ça remplit. Là, ça commence à bien être plein, hein, même. Plus doucement, gentiment. On va juste regarder dedans, mais vite fait. On va voir si c'est le fait des cellules en fait. Je me rapproche de là éventuellement. Hop, voilà. C'est sur la hausse là. Alors ça c'est le cadre que j'y ai mis en même temps que la hausse. Alors là, je suis pas fan, elle ne met que du nectar et du pollen. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, tu l'as mis une nourriture. Oui, bah, elle pourrait monter le nectar et pondre dedans. Il pond quoi. Alors les cellules, voilà, c'est ça que je veux regarder. Bon, on a des ébauches. Ah, elle est pondue. Ouais, ok. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, j'y ai droit. Toutes les A, c'était une A ça bien sûr. Je vais les ouvrir et les contrôler. Pour être sûr qu'elles n'essaiment pas. D'ailleurs, il y a un essaim qui se barre ou quoi là? Hop, ça essaime? Non. Oh non. Ici. Bon, ben mon premier de l'année en direct. C'était pas prévu ça. La ah putain. Ah là 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 là. Donc ben voilà, un beau carré d'abeilles un peu partout là. Et ça dépote à la sortie. Putain. Ah, je vais l'ouvrir là. Hein, voilà. Ça pourra bien sortir. Voilà. Voilà, et allez, vas-y. Donc normalement là on en fume hein, pour la calmer, mais là je m'en fous. Vas-y, barre-toi. Va faire ta vie ailleurs. Ah la salope. Alors là, le joli SMH quoi. Non mais putain, c'est pas possible quoi. Bon, je reste un peu devant, on va voir. On va voir où il va se poser. Ah non mais c'est fou quoi. Donc 17 avril, mais là elle explose à la gueule celle-là. Mais je préfère qu'elle se barre parce que j'ai pas envie de garder des ruches comme ça. Je vais me battre pendant plus de 2 mois pour essayer de la garder. Bah vas-y, casse-toi. Je vais te mettre une graine dedans, on va voir s'il y a une cellule ouverte. Et puis regardez les abeilles là. Ah là là là. Donc par contre elle risque de me foutre la fièvre de SMH aux autres. Hein. Non mais de la génétique comme ça j'en veux pas. Hein. Ouais bah je sais ce que c'est, oui, bah oui. Bon bah c'est le premier de l'année, je m'y attendais pas, hein, c'est sûr, c'est un peine tôt quoi. La semaine prochaine les gars, ben non. Vous voyez quand je vous disais on est passé de... On est passé des Russes, ils disent ah je suis limite aux Russes qui veulent se barrer quoi. Regardez-moi ça ce bordel. Ça y est, tout le monde est parti. Ah, pas d'enfoiré quoi. Ah là là, je ris parce que bon, je vais pas chialer, hein, c'est de ma faute. Non mais là quand même. Alors où est-ce qu'elle va se poser à votre avis? Là-bas? On dirait hein. Est-ce que j'ai une caisse pour le choper? Ben non, évidemment. Je vais aller chercher ça. J'ai que ça à faire. Bon, là je finis ma petite ruche en attendant. C'est celle d'à côté qui se barre là. Ah là 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 là. Alors clipper les rênes, je ne le fais pas, je ne veux pas le faire. Tout comme transhumer, tout comme couper les mâles, voilà. Voilà. Hein, vous m'avez compris? Alors
Velléité d'essaimage, toi? Pas trop. Ça, c'est fou, quoi. Bon, allez. De toute façon. On va quand même l'ouvrir, celle d'à côté, on va voir ce qu'il y a dans l'arbre. Voilà. Saloperie. Allez. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le sac, celle-là? Est-ce qu'elle a mis du miel dans la bouche? Bah, si on en a mis, elles sont toutes parties avec. Hein. Bah oui, non mais il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est vraiment de la colonie de merde. Ah. Ah, ma faute. Je vous rapproche. Ma faute parce que j'ai laissé une partition, parce que je l'aurais sans doute mal jugé, mais c'est aussi une génétique de merde, quoi. Parce que là, je veux dire, tu te barres pas comme ça au premier coup de vent, quoi. Ah, super. Alors, est-ce qu'il y a une cellule royale bien ouverte? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'elle s'est barrée avant. On va regarder. Donc là, c'est tout pondu. Ok, pas de cellule. Ok. Ici. Alors, ça n'est pas operculé. Il y a bien des cellules. Vous êtes là, je suis bien cadré. Donc voilà, cellule. Mais vous voyez, c'est pas operculé. Hein. C'est juste en phase à peine plus longue que celle-là, mais toujours pas operculée. Alors vous allez me dire, mais il faut que tu as laissé pour qu'elle refasse une reine et tout ça. Ouais. Probablement ce que je vais faire d'ailleurs. Je sais pas que j'ai pas de reine à ramener, mais c'est des reines qui... Ça vaudrait le coup. Ah, il y en a quand même une operculée. Putain, mais elle l'a fait quand celle-là, quoi? C'est fou ça. Hein. Putain. Alors à votre avis, est-ce que je la laisse? Pour l'instant, oui. Ah là 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 là. Vous avez vu la jolie cellule royale? Oui, je suis allé un peu vite. Alors, on a une autre. Bon, ben j'en laisse qu'une, les gens. Hein. Vous ne m'en voudrez pas, mais... Allez, je la perce sur le côté. Voilà. Il y a la larve de reine. Ah, bon, ça va rajouter... Ça va... L'épisode va être plus long. Bon, l'essaim il a dû se poser là, on va aller voir. Je vais vous montrer la première là. Ça c'était une 5 cadres, une ruchette. Et il y avait ces cadres là. 1, 2, 3, 4, 5. La semaine dernière je lui ai mis 2 G et un cadre à mâle. Et c'est tout plein. Elle était en train de construire dans le vide là, au-delà de la partoche. Donc j'ai tout réécarté et je lui remets 2 G. Non mais ça pousse de ouf. Inutile de le dire. Voilà. Et la prochaine fois la hausse. Tiens, je suis allé vous chercher là parce que je suis en train de regarder les ruches, hein, bien sûr. Voilà. Là, les 2 dernières, celle-ci, belle. Un couvain, pas de cellule. Et une reine 15 bleue. Là, voyez-vous? Celle-ci, elle a 3 ans. Et vous voyez un peu ce qu'elle est capable d'envoyer, quoi. Il y a des ébauches, mais c'est pas pondu. Vous avez vu la reine, hein, j'espère, parce que là, j'ai pas le temps d'attendre les dents. C'est fou, hein, quand même, comme ça pousse, quoi. Je me mettrai debout. Ah. Non, mais c'est pas pondu. C'est pas pondu.
Alors là je fais de la merde en étant sur le toit, voilà, c'est comme ça. Oh. Ok, tac tac, c'est beau. Et ben on va lui remettre encore une G et une housse. Voilà la G que j'ai mis il y a 4-5 jours là, faut que je regarde. Non mais c'est fou quoi. C'est tout à fait dingue. Dingui dingo. La dernière, pas de problème, je lui ai remis quand même une G, elle a fait des ébauches mais pas pondues, tout va bien. Il y avait que le cas exceptionnel là-bas. Là. Alors là tout le monde a une hausse, il n'y a que des ébauches non pondues sauf une, et puis bah, c'est le cas SME. Il y avait une question sur les couleurs de cadre, oui, il y a une ruche où tout est rouge, mais en fait, il faut quand même regarder la couleur, voilà, vous voyez, c'est jaune là. Et la ruche où tout est rouge, au niveau des cadres, il y en a quand même qui n'ont pas eu de couvain dedans, et donc ils sont encore tout propres. Donc effectivement, ils datent de telle année, mais ils sont encore bons, quoi. Voilà, il y a quand même un repère, il y a le repère visuel de la couleur, mais aussi ce que nos yeux d'humains peuvent voir. Voilà, stratégie de l'exploitation. Comment je fais pour l'essaimage? Je fais comme d'habitude, je fais les cellules ou ce genre de truc, je les laisse partir quoi. Et puis j'écris ou je demande un remboursement à celui qui me l'a vendu parce que ça c'était une reine achetée quoi. Donc voilà, je comprenais la difficulté. Allez, on va chercher les seins là-bas. Je vais juste le voir, hein, j'ai pas de caisse. Il est là. Bon. Si, il est pas mal quoi. Je vais aller chercher une caisse. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une partie ici. Il y en a qu'un qui est parti, on est bien d'accord. Pourquoi il s'est divisé en deux, hein? Une partie là. Oui, en trois même, il y en a une petite boule ici, là. Et le reste là. The operation is about to begin. The universe holds its breath at the audacity of man.